Bonjour à toutes, me voici dans une vidéo haul, ma première vidéo haul New York. Donc effectivement il va y en avoir plusieurs, je pense faire une vidéo sur les cosmétiques et soins que j'ai achetés, une vidéo sur les vêtements que j'ai achetés moi et pour femmes, et donc les vêtements aussi pour hommes, je sais pas si ça intéressera, en tout cas voilà je vais en faire une. Et il y a aussi une vidéo sur tout ce que j'ai pu ramener de gadgets, de souvenirs, etc. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Et voici la première vidéo. La première vidéo, ça sera tout ce qui est cosmétique et make-up que j'ai ramené. Et effectivement, il y en a un sacré paquet parce que j'ai un peu craqué sur la marque ELF qui est vraiment pas chère. Et j'ai swatché quelques produits là-bas et du coup, j'ai vraiment apprécié. Donc il y aura de la marque ELF, Bath Body Works et Victoria's Secret. Et je crois que c'est tout au niveau des marques, vraiment. Et puis ici, un petit plus que j'ai trouvé dans un Target, voilà. Donc voilà, c'est parti. Donc je vais commencer tout de suite par Victoria's Secret parce que voilà, j'avais été dans le magasin en espérant me trouver bon, voilà, des sous-vêtements un peu sexy, sympas, mais effectivement... vu ma taille, au niveau de la poitrine, je n'ai pas trouvé mon bonheur. Tout ce qui était un peu sexy, un peu joli, et c'était pas à ma taille. Et du coup, ce qu'ils me proposaient, c'était des trucs un peu trop classiques. Et payer le prix qu'ils me proposaient pour les trucs un peu classiques, j'ai dit non. Donc voilà. Donc je me suis rabattue sur les brumes, comme on voit un peu partout sur YouTube. Et du coup, j'ai craqué parce qu'il y avait une promotion. En plus, c'était 5 pour 30 $. Donc j'ai craqué. Donc je voulais que des brumes, mais je me suis plantée, je m'en suis rendu compte en ouvrant ma valise et j'ai pris aussi un gel douche. Donc je vous présente tout de suite le gel douche. Donc le gel douche, c'est Midnight Dare à la framboise et au bois de santal. Alors, je vais les sentir devant vous. Oui, l'odeur me plaît beaucoup, mais effectivement j'avais envie d'une brume. L'odeur me plaisait et je voulais une brume. Et voilà, je suis déçue de moi-même d'avoir pas fait autant attention tellement j'étais dans l'euphorie de l'achat. Donc pour les brumes, je me suis pris Coconut Passion qui se présente comme ça. Et franchement, leur packaging et tout ça, je les ai déjà vus sur YouTube. Je suis vraiment fan. Et voilà, je vais juste vous les présenter. Je pense que si je dois les mettre dans mes favoris, vous les verrez. C'est plus pour vous présenter à peu près les indispensables que moi je me suis empressée d'aller acheter à New York. Et que si vous passez là-bas, à New York ou aux États-Unis, enfin voilà, foncez, les brumes et tout ça, elles sentent vraiment bon. Après, je vous ferai un avis sur vraiment est-ce que ça tient, est-ce que l'odeur est entêtante ou pas, etc. Donc je me suis aussi pris Endless Love, donc voilà, fleur de pommier et ylang-ylang. Moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup les odeurs un peu fruitées, donc voilà. Moi qui aime pas la noix de coco, celui-là, j'ai craqué, je préviens. Après j'ai pris ambre et crème anglaise, c'est Amber Romance. Voilà, j'ai un accent de fou aussi, je le souligne. Donc voilà, j'adore, j'ai essayé de me prendre des couleurs qui se ressemblaient pas, du coup voilà, pour faire un joli présentoir. Et je me suis pris True Escape avec du jasmin solaire et pamplemousse. Donc franchement, à part les tester pour les odeurs, je peux pas trop vous en parler. Je vous donnerai un avis plus sur si ça tient bien sur la peau et si voilà, ce que j'en pense dans une prochaine vidéo. Maintenant, on va attaquer Bath Body Works. Et chez Bath Body Works, je me suis fait un petit razzia de gel d'antibactérien parce qu'effectivement j'adore avoir un antibactérien dans mon sac, j'en ai toujours besoin. Et puis alors à New York c'était vraiment super utile parce que quand on pique-nique, quand on est dans la rue, quand on est dans le métro et tout, on a toujours besoin d'un petit antibactérien pendant les vacances et franchement c'est un de mes indispensables. Et je me suis fait une collection, alors je vais vous montrer ça, voilà, une petite collection de gel antibactérien. J'en ai pris un bon voilà, ils sont tous un peu fruités, je vais vous les montrer parce que je trouve que leur packaging est super cute. Et puis il y en a certains avec des petites billes à l'intérieur, c'est des billes, c'est pas des paillettes. Je crois que j'en ai un pailleté ici, j'en ai un qui est un peu pailleté, je sais pas si vous allez voir et tout quelque chose. Voilà, il est pailleté. Et je m'en suis pris deux autres, plutôt citronnés et un peu pour Halloween. Et celui-là j'ai trop hâte parce que je me suis aussi acheté un truc, alors chez Bath Body Works.
Bon, c'était 7 $ et tout, et j'osais pas, mais j'ai craqué, je me suis dit je reviendrai pas. Et c'est le porte antibactérien. Alors moi je me suis pris un petit hibou parce que j'adore les petits hiboux. Et puis voilà, et puis il fait de la lumière avec ses yeux. Voilà, ouais, il est trop mignon. Et en fait, à la base, mon antibactérien qui était dans mon sac, il sentait l'alcool vraiment très très fort. Et je savais que chez Bath & Body Works, il y avait plusieurs senteurs, quoi, et pas juste de l'alcool. Il paraît qu'il y en a chez Body Shop, mais le Body Shop, j'ai un peu du mal avec les odeurs. Et donc je me suis empressée d'aller chez Bath & Body Works vraiment juste pour ça. Après, ils avaient tellement de parfums, ils avaient vous savez, les prises parfumées. C'est dommage que la prise soit pas en type française parce que j'aurais vraiment craqué. Elles étaient vraiment très jolies, très déco. Enfin, pour tout ce qui est boîte à bougies et tout ce qui est vraiment bougies et senteurs, j'ai adoré là-bas. Mais bon, voilà, il fallait économiser. J'avais pas le budget pour tout le magasin, donc voilà. Et je me suis retrouvée chez Monoprix en rentrant et j'ai trouvé un gel antibactérien, mais exactement au même format. Donc voilà, c'est celui-ci. Et c'est de chez Handy Merci. Donc voilà, c'est Handy Merci, hein, c'est ça. Merci Handy, excusez-moi, merci Handy. Et c'est exactement le même concept. Je trouve qu'il sort un petit peu plus d'alcool quand même que ceux de chez Bath & Body Works, mais c'est exactement le même concept et puis il rentre exactement dans la petite pochette. D'ailleurs, j'aurais dû en prendre plusieurs des pochettes, elles étaient toutes trop mignonnes et sur internet elles coûtent beaucoup plus cher qu'en magasin, enfin bref. Donc voilà, chez Monoprix, il y a beaucoup d'antibactériens, allez-y, ils viennent de lancer ce partenariat, on va dire, avec cette marque Handy Merci, merci Handy. Et celui-là, moi, c'est Flower Power. Je vous le conseille, hein, franchement, ils sont super bons. Et chez Bath & Body Works aussi, il y avait une petite promo. Alors, je sais plus exactement le montant de la promo. Parce qu'il y en avait une sur les antibactériens, c'est pour ça que j'en ai pris 5. Et il y en avait une aussi sur tout ce qui était lipstick et tout ça, tout ce qui était gloss, etc. Et je me suis pris ça. Je m'en suis pris 2 en tube, mais j'ai craqué pour celui-là, qui est vraiment trop mignon. Je me doute qu'il va sentir la fraise, mais après ça, je ne l'ai pas ouvert. Donc je pense que c'est ça. Je vais plus vous montrer. Et, je sais pas s'il y en a beaucoup qui n'aiment pas ce genre d'étalage. Moi voilà, je vous dis ce qu'on peut trouver à New York. Et puis voilà, je m'en fous. Donc voilà, je me suis acheté le petit lipstick à la fraise. Je vous en parlerai sûrement dans mes favoris, mes flops, mes produits terminés, etc. Vous les verrez. Et je m'en suis pris 2 aussi à la menthe suprême et à la vanille mint. Et on pouvait pas les tester, donc je les ai pas testés, je les ai pris, je les testerai et je vous en dirai des nouvelles. Donc voilà, donc je testerai, je continue. Et là j'attaque, bon non, je vais finir par le Target, c'est aussi une sorte de... Alors je sais pas du tout comment ça va rendre, c'est à la pomme, j'ai senti l'odeur, ça... Effectivement c'est à la pomme, à la poire, excusez-moi, à la poire. Ouais, c'est ça, la poire. Et c'est un scrub, donc c'est un gommage pour le corps. Et bah voilà, j'avais envie, j'étais chez Target, il coûtait moins $20. J'ai dit, bon, je vais tester. Et puis voilà, c'était plus un petit coup de cœur dans le magasin, dans les produits qui étaient pas trop chers, donc j'ai craqué. Et cette palette, elle m'a coûté, que je dise pas de bêtises, $6. Donc je sais pas comment vous expliquer. $6 cette palette là quoi. Elles sont magnifiques, j'adore le packaging. Il y en avait des plus grosses mais voilà, j'ai déjà beaucoup de palettes, hein. On va peut-être pas craquer pour un format un truc un plus gros. Et j'ai pris des couleurs un peu neutres moi. Mais j'aime beaucoup là pour faire des smokies là. Franchement on va y avoir... elle est vraiment super belle, j'en ai acheté une pour une copine. Et voilà, j'ai acheté plein de produits élèves pour des copines. Je me suis dit que c'était plus sympa que leur amener un truc I love New York ou je ne sais quoi. Et j'ai acheté pas mal de cosmétiques pour des copines. Et voilà. Donc la palette, $6. Ensuite, je me suis pris un mascara. Alors là, on a la brosse qu'on voit ici sur le packaging. Voilà, comme ça. Et le mascara est comme ceci. Je vous ferai pareil, hein. Je vous ferai une revue complète sur ELF. Je vous ferai... plus une revue dans un mois et demi pour vous dire ce que je pense vraiment des produits. Je vais essayer de me maquiller en partie avec ELF ce mois-ci pour pouvoir vous dire voilà ce que j'en pense et mon avis
si ça vaut vraiment le coup. Donc voilà. Et celui-là m'a coûté 2,39 $. Donc voilà, chez TJ Maxx. Oui, chez TJ Maxx et chez Marshall, ils font des produits ELF. Et pareil, je me suis trouvée aussi chez TJ Maxx des petits packaging comme ça, qui étaient vraiment sympas, que j'ai aussi ramené en cadeau à une amie. Et celui-là aussi, 2,99 $. Ça fait vraiment 1 euro, je dirais 1,50 €, un peu, enfin 1,50 €, 2 eyeliners, un crayon noir. En plus, c'est vraiment... Je suis fan quoi, ELF, les prix. Après la qualité, bah, j'espère que ça suit. Voilà. Au niveau des yeux, je continue et je me suis pris donc le primer. Donc, je vais tester. Moi j'ai celui d'Urban Decay qui est déjà pas mal. J'ai aussi celui de chez Agnès B, je crois, et de chez Barry Mineral. Donc je les utilise quasiment tous les jours, des primers pour les yeux. Du coup on n'en a jamais assez, même si on met beaucoup de temps à les finir. Et celui-là, que je me trompe pas, il coûtait 6 $. Donc voilà, 6 $, mais effectivement les primers pour les yeux, on met un temps fou à les utiliser. Donc voilà. Et un autre truc pour les yeux, je me suis quand même pris j'ai essayé de prendre un peu de tout dans toutes les catégories pour avoir de quoi en parler sur cette marque. Et voilà, et j'ai testé un eyeshadow, enfin j'ai acheté un eyeshadow et je sais pas si vous verrez la couleur. Je vais pas vous le swatcher, je vous le swatcherai pendant la revue. Et donc voilà, je me suis pris, là c'est le Toast. Elle est vraiment super belle cette couleur, j'ai hâte de voir le rendu, si c'est poudreux, si c'est... Ça a l'air d'être crème, hein. C'est marqué crème. Et celui-là, eyeshadow. Heureusement que j'ai un petit machin. Bon. Voilà. Bah écoutez... Ah bah non, c'était chez TJ Maxx, donc effectivement sur le truc je l'ai pas trouvé. Il était à 2 $, 2 $. Alors que je pense que, ouais voilà, c'était encore une promo, il était à 3,49 € et ils l'ont descendu à 2 $. Donc franchement 2 $, 1 euro, 1,50 €, comme ça. C'est vraiment rien. Ensuite, je me suis pris, alors j'ai craqué, je savais pas laquelle couleur choisir. Il y avait des blushs et des blush terre de soleil, highlighter. Non, c'est plus des highlighters je dirais. Et je me suis pris trois couleurs. Alors je vais vous les montrer, elles sont magnifiques. Donc la première avec des petits reflets roses, je sais pas si vous voyez bien et tout. Donc vraiment je vous ferai les swatchs dans ma revue. Donc la deuxième, la première c'était Rich Rose, la deuxième c'est Blush Gem, voilà, Blush Gem. Et la troisième qui est tombée, heureusement qu'il y a le packaging encore, voilà, qui est un peu plus rosée. Donc là on va le voir, voilà, sur le côté. Il y en a une qui est plus dorée, une plus rosée. Et celui-là, le rosé, c'est Pink Diamond. Et voilà, j'ai craqué pour les trois. Et ça, les blushs, là, ils disent que c'était... Est-ce que je me trompe pas? Le j'aime, voilà. Donc c'était à 3 $. 3 $, les petits trucs. Enfin vraiment, les prix sont vraiment attractifs dans le magasin. En plus, ils sont tous super attentionnés. Ils sont avec toi, ils te parlent et tout. J'adore. Je continue, je me suis pris un highlighter all cover color stick. J'avais vu sur le site déjà, j'avais envie de craquer. Je les voyais plus gros d'ailleurs sur le site, mais bon, j'ai craqué. Une sorte d'highlighter, alors je sais pas si vous allez voir la couleur, un highlighter rosé beige, mais quand même un peu irisé. Et celui-là, c'est le... je sais pas si c'est écrit... Je sais pas si c'est ça le nom, permission, je sais pas. Donc je vous en parlerai aussi et voilà, donc c'est plus pour vous montrer. Je me suis pris aussi une face primer, donc un primer et alors un stick pour hydrater, donc voilà, je me suis pris aussi ces deux choses. L'highlighter d'ailleurs juste avant, il coûtait all over cover, c'est compliqué. Je crois qu'il coûtait 3 $ aussi. Donc voilà, 3 $. Et ceux-là, ils coûtaient, parce que c'était le même prix, ils coûtaient 6 $. Donc voilà, je vous en parlerai, j'ai hâte de vous faire la revue. Et je me suis pris aussi, donc plus pour le teint après,
un concealer, donc un anti-cerne et tout ça. J'ai pris la couleur, moi, Fair. C'est la plus claire, j'adore avoir, pour donner vraiment de la lumière, un anti-cerne vraiment très clair. Donc voilà, j'ai hâte de tester ça. Et alors ça, c'est vraiment le produit que je cherchais et que je voulais. Je l'ai vu sur la chaîne de... sur une chaîne YouTube, voilà. Je vous mettrai en barre d'infos, je pense. Et c'est l'Acne Fighting Foundation. C'est un fond de teint anti-acné et que même si je suis un peu plus vieille maintenant et que j'ai pas de boutons, j'ai jamais eu vraiment de problème d'acné, j'ai quelques petits boutons de temps en temps pendant la mauvaise période et du coup j'ai hâte de tester ça et il paraît qu'il est super, qu'il est parfait et moi je l'ai pris en teinte buff. Donc buff, voilà. Ensuite je me suis pris, je me suis pris aussi un liner lips blending brush. Donc je ne sais pas du tout ce que c'est, mais il était dans le magasin, il fallait que je teste. Donc il était à 2$ et 2,39$, excusez-moi. Et celui-là, voilà, nude pink, c'est un eyeliner pour les lèvres, donc je verrai. Je vous testerai ça et je vous montrerai ça dans la revue. Donc j'ai vraiment hâte de faire cette revue, vous imaginez pas. Et je me suis pris aussi, bon là je vais quand même un peu l'ouvrir, même si c'est... J'ai un peu du mal avec ces packaging là. Le scotch il est super bien, d'ailleurs heureusement qu'il est super bien avec les valises, comment il les traite. Alors je me suis pris 2 rouges à lèvres. Le premier, je l'ai pris en teinte pink, voilà. Donc c'est un petit crayon, alors, franchement c'est tout petit, hein. Je vous montre quand même, c'est assez long, le stick est assez long, mais c'est assez petit d'embout. Voilà, donc je l'ai pris en teinte pink et je l'ai pris aussi en teinte, il est où le teinte? En teinte naturelle, enfin vous savez moi les nudes, j'adore ça, je suis pas quelqu'un qui met beaucoup de couleurs sur mes lèvres, effectivement, je préfère accentuer sur mes yeux. Et je l'ai pris en teinte, ouais donc voilà, naturelle. Et naturel, c'est un peu plus beige, enfin voilà, vous swatcherez tout ça et je vous montrerai tout ça. J'ai vraiment hâte de faire cette revue et puis voilà. Donc voilà, c'est fini pour la partie soins et cosmétiques. Effectivement, j'ai pas été dans plusieurs marques, je me suis vraiment concentrée parce que j'avais pas non plus... c'était pas facile d'emmener mon chéri dans les magasins de cosmétiques, etc. Du coup, j'en ai sélectionné 2-3 et c'était déjà pas mal. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu j'ai hâte de vous faire les revues sur les différents produits et de vous les mettre dans mes favoris, etc. ou pas, ou mes flops, on sait jamais. Et puis voilà, je vous dis à bientôt dans ma prochaine vidéo et voilà, à bientôt!